Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la deuxième partie de Pokémon version Lune. Alors je tiens à dire déjà en début d'épisode que il y a une tempête chez moi en fait au moment où j'enregistre. Et du coup je sais pas si vous entendrez le vent, normalement non. Mais surtout ça risque d'interférer sur la connexion. Et donc comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, il se peut du coup qu'il y ait plus de drops que d'habitude. J'espère que ce n'est pas le cas. Au cas où, voilà, je tiens à le préciser juste. Et puis bon, on va y aller direct, hein, tout simplement. Hop. Normalement, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et donc, on est parti. Ça me fait penser que oui, on n'a pas vu l'intro, justement. Donc là, c'est une bonne chose. C'est magnifique, l'écran du bas. Alors vous l'avez en petit, je suis désolé. Lunala est magnifique, sublime. Est-ce qu'il va y avoir une petite cinématique? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? J'ai envie d'attendre parce que du coup je n'ai pas vu la cinématique. Ah. Oh la vache! Oh c'est magnifique! Ah, il nous montre la version nulle parce qu'on est dans l'une, je pense. Le Pokédex, c'est bien parce que ça me spell plein de Poké. Oh, ce sourire! Ce sourire qu'il a, Luna, là. Il ou elle, hein. Bon bah voilà. C'était juste petite intro, j'avais envie de la voir. Ok, donc ça se présente comme ça. Ah oui, cadeau mystère, on peut recevoir le Goinfrex. Alors je ne vais pas le recevoir maintenant, les amis, je vais le recevoir quand j'aurai fini le jeu ou en off, je sais pas, je verrai, mais je le veux pas dans l'aventure. Donc bon, voilà. Donc on va continuer tout simplement. Alors attendez, je vais prendre ma DS. Normalement, parce qu'en fait, depuis l'épisode 1, j'ai joué que en mode. En mode. Bah, la DS était, comment dire, pas assise, mais elle était posée en fait. Donc c'est assez chiant de jouer comme ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc il faut qu'on aille voir notre mère. Donc c'est parti, on va aller la voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de drop. De ce que je vois, non. Oh, c'est le. Tilly, non? C'est pas ça son nom français? Et toi, ouais, toi là, on se fait un gros à Pokémon? Ah, direct, le mec. Mais enfin, Tilly, voilà, c'est bien Tilly. Où sont tes manières? Comment déjà pour te présenter avant de provoquer les autres en duel? Ah ouais, c'est vrai, pardon. Moi c'est Tilly, enchanté. Mon pépé c'est le doyen de l'île. Ah, un petit peu un plagiat de Linger, hein, c'est pas grave. Et mon Pokémon c'est Flamiaou. Ah d'accord, donc il a pas le starter efficace sur nous justement. D'accord. Ton attaquant a l'air super cool. Merci, c'est gentil. Et alors, on se le fait ce petit combat Pokémon, j'ai entendu parler de toi, j'avais trop hâte de te rencontrer, je t'ai cherché partout. Le mec, c'est un stalker. Hein. Normalement, je n'aime pas voir les Pokémon se battre, mais si c'est pour vous encourager, je veux bien faire une exception. Déjà, ton premier combat, c'est trop ouf, putain, mais ce prof. Te prends pas la tête, balance quelques capacités, on verra bien qui gagne. Non, mais le mec, il m'a pris pour un débutant. Il est fou, lui. J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils, ça lui ferait tellement plaisir. J'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça va être fameux. On dit pas fabuleux, normalement? Bon, bah du coup, premier combat, les amis. Allez, dis oui. Alors, du coup, je vais pouvoir entendre les OST et tout, c'est cool. Alors oui, je tiens à préciser, si jamais, avant de commencer le combat, si jamais je ne parle pas trop durant les vidéos des fois, c'est tout simplement parce que je veux découvrir, comment dire, je m'immersie pas, mais je rentre dans le jeu et donc voilà, je ne parle pas pour profiter du jeu tout simplement, donc ne vous inquiétez pas. C'est magnifique. Ce jeu est super beau. Hein. Donc il envoie Flamiaou. Premier combat. Oh là là, le décor. Oh. On est no main. D'accord, donc ça se passe comme ça. Oh, oh là. Ok, donc on a pistolet à eau. Ah, ça nous dit pas quand c'est super efficace du coup. Ah si, mais faut le faire une fois je pense. Ok, non parce que dans la démo il disait oui ça c'est super efficace contre tel Pokémon et tout. Donc du coup voilà.
Il est plus rapide que nous. C'est vrai qu'on a une nature qui baisse la défense. Qui baisse la vitesse, pardon. On a presque one shot. Hein. Ah, du coup, ça ne se marque pas. Tant pis. C'est bon, utilise une griffe. Et voilà, ça dégage. Monter le niveau 6. Ok, donc ça se présente comme ça. 23 PV, 13 de défense, 13 d'attaque spé. 13 d'attaque spé, c'est bien. Il y a un petit rythme 3G quand même. Hein. Petit rythme advance. Trop fort, t'appelles Gigi, c'est bien ça, t'as trop la classe. Putain, le mec est hyper actif. Et ton taquin, il est bien cool aussi. Super, demain je vais assurer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un instant, Gigi. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Non, non, petit bonhomme. Papé. Putain, il l'appelle Papé. C'est une erreur ou c'est... Non, je pense que c'est volontaire. Cette pierre. Mon petit Gigi, c'est bientôt Corico qui t'a sauvé tout à l'heure. Ah merde, j'aurais dû faire l'autre réponse, j'ai pas regardé. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. Ta venue à Lola est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. D'accord, si tu veux. En tout cas, tu as toutes les qualifications requises pour devenir un dresseur hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain. Cela me ferait très plaisir. J'ai cru que c'était Euforme qui parlait en fait. Allez man, je te raccompagne chez ta daronne. Lily, on rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé. C'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Bah justement. Ah non, d'accord. Si, bah si, il s'était échappé. Oui, on est d'accord. Ah d'accord, donc on rentre direct, on est chez nous, très bien. Ok. Oh mon cher est déjà de retour, raconte-moi tout, tu as reçu un Pokémon? Montre-le un peu à... Putain, elle nous prend pour un gosse de 6 ans, quoi, c'est violent. Better Van Meow, ça, quand même. Ouah, comme il est chou. Mais pourquoi tu choisis celui-là? Parce qu'il est mignon. Moi aussi, je le trouve aussi cool que Choupi. Alors non. Ah non, que Choupi, d'accord. J'ai cru que c'était le surnom qu'il avait donné à Meowth. Autant pour moi. Vous formez la paire parfaite tous les deux, rien qu'à vous regarder, maman est aux anges. Non, alors, non. Arrose-le, s'il te plaît. C'est le mec ultra vénère. Oula, qu'est-ce que c'est que cette petite musique? Le lendemain. Quel splendide coucher de soleil et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Meuf se plaint. Tiens, on sonne, tu peux aller ouvrir? Pas de soucis. Alors. Voilà, il rentre encore tout seul, le mec. Voilà, c'est Euforme, évidemment. Alors. Eh man, t'es à bloc pour le festival? Cool, on va y aller dans 2 minutes. Maintenant que t'es dresseur Pokémon, il faut absolument que je te montre un truc. Viens sur la route 1, tonton Euforme va t'apprendre la vie. Ah, d'accord, il va nous faire le tuto de capture et tout, je pense. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps. Il y a un ami cet après-midi qui m'a dit que le tuto de capture durait apparemment 1 heure. Alors ça m'étonnerait, mais il m'a vraiment dit que ça durait très longtemps. Donc on verra bien. Mais si je peux torcher ça en une vidéo, ça serait bien, quoi. Donc il faut aller voir... Ah, mais... D'accord, ok. Donc là, on est au coucher de soleil, déjà. Ça, c'est beau, la route 1. Par ici! Écoute bien, man, c'est dans les autres herbes que les Pokémon sauvages sautent sur des dresseurs, c'est filou. Mais reste zen, tu ne crains rien tant que ton petit Oteca est là pour te défendre. C'est tout l'avantage d'être dresseur, sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait, observe l'artiste et prends-en de la graine. Bon, ça, je vais un peu rush, hein. Je veux dire, le tuto de capture, tout le monde sait comment ça marche. Un petit Picasso. Il est beau ce Pokémon, putain. Il est vraiment beau. Bon, là évidemment on n'a pas les commandes. Donc il a jet de sable, il a morsure. Il n'a même pas l'attaque roche. Au niveau 7. Putain, je charge qu'il a presque OS. Pipi qui n'est pas très efficace donc puisque Rogapot est de type roche.
Pourtant on dirait pas comme ça, hein. Rocabot, je veux dire, quand tout le monde l'a vu, tout le monde se doutait qu'il était type normal, et en fait, pas du tout. Il a 50 balles. Voilà, il l'a capturé, très bien. Ça change pas beaucoup de la 6G là pour l'instant. Et voilà, le travail est tranquille. Certes, il arrive que les Pokémon sauvages s'en prennent aux humains, mais ne t'en fais pas. Ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. D'ailleurs, si ton Pokémon est fatigué après un combat, laisse-le reposer à la maison. Demande à ta maman de s'en occuper, je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de le dorloter. Ou alors il y a les... Tu peux aussi utiliser une potion, ou un centre Pokémon, j'allais dire. Tiens, voilà des Pokéballs et des potions pour partir de bon pied. Bon, alors il est pas long le tuto de capture, qu'est-ce qu'il m'a raconté, Mehdi? Vous recevez 10 Pokéballs. Et vous recevez 5 potions, putain la vache. C'est beaucoup quand même. Il ne te reste plus qu'à aller à Lily. Au relais jeunesse et en avant l'aventure, c'est bien ce qu'il a dit. Au Otaka prend bien soin de Gigi, ok. Ok. Et c'est tout? Ok, donc là on est libre? Ok. Bon bah c'est parti, hein. Alors les amis, je pense pas capturer de Pokémon pour l'instant. Parce que tout simplement, j'ai déjà des idées de Pokémon à capturer. Alors j'en ai pas 6, hein, on se le dise. J'en ai 4 ou 5, je sais plus. Mais du coup, tant pis. Voilà. En attendant, on va XP. Rugissement, très bien. Écrase-face, ça devrait le tuer. J'ai eu peur. Quand j'ai vu comment c'était lent. Ok, ça on level up pas, c'est pas grave. Alors, il va y avoir des dresseurs sûrement. Ah, il y a une Pokéball déjà. Alors, moi je suis pas le genre de mec qui va éviter les dresseurs, les amis. Hein. Donc, dès que je vois un dresseur, moi je lui fonce dessus. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on est là pour XP et on est là pour découvrir les Pokés, donc... Non, parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font les let's play en plus, qui esquivent les dresseurs, et moi je ne comprends pas ça. Enfin, dans le sens, c'est ce que tu faisais quand t'étais gosse, tu vois, mais... J'étais sur une herbe, là? D'accord. Ah, il y a des chenipans ici. D'accord, donc c'est vraiment là, j'ai quoi. Ok, donc il y a des chenipans ici. Il y a des chenipans, très bien, si tu veux. Peut-être des aspicots, si je ne sais pas. Peut-être des chenipans, là, voilà. Ok, donc premier dresseur, ça sûrement. Ah, c'est comme à l'E3. Quand le dresseur se croise du regard, le combat a déjà commencé. Oh, la musique. What the... Ah oui. Ah oui, c'est le Ratata d'Alola. Ah, quand il a fait Ratata, j'ai pas du tout capté que... Il m'a fait peur, presque. Je le connaissais, hein, mais je savais pas du tout qu'il avait un Ratata d'Alola, en fait. Il fait mal. Par contre, il est méga stylé, Ratata d'Alola. Il est méga stylé. Attends, il y a une speed taille. Comment c'est ceux que j'ai attaqué avant lui? Il est méga stylé, Ratata. Autant le Ratata de Lola, je le trouve dégueulasse, autant le Ratata, il est stylé. Par contre, ça veut dire que du coup, il y a deux formes présentes. Parce que, alors les amis, c'est un petit spoil, mais je pense que vous le savez. Il y a un Meowth d'Alola, en fait. On l'a vu en plus, on l'a vu dans la première partie de... Enfin, dans le premier épisode, on l'a vu. Oh là là, oh, c'est magnifique, putain, regardez-moi ça. Magnifique. Donc oui, donc on l'a vu, le Meowth d'Alola. Et tiens, je vais en même temps que je l'affronte, je vais vous le raconter. On a vu le Meowth d'Alola et en même temps, chez nous, on a un vrai Meowth. On a un Meowth de Kanto, normal. Ah oui, c'est parce qu'il vient de Kanto, mais oui, c'est pour ça en fait, c'est juste ça l'explication. C'est parce que le Meowth vient directement de Kanto, alors que là, c'est des trucs, enfin, c'est des Meowth et Ratata et tout qui ont grandi à Alola. Alors que le nôtre vient directement de Kanto. C'est, bah oui, il a déménagé. D'accord, donc là, maintenant, il y a des trucs efficaces et tout. Ok. Ok, donc ça doit être ça l'explication. C'est... ouais. En fait, ça m'étonnait, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a deux formes? Est-ce qu'on peut croiser des Ratata normales et des Ratata d'Alola, enfin, normaux,
Et d'Alola, en fait, bah non. Non, non, ok, donc c'est juste une explication pour le Miaus. Ok. J'avais pas réfléchi à ça, donc je viens de tilter. Désolé. Voilà, donc on va prendre la petite boule. Une Pokéball, très bien. Je sais pas du tout à quoi... Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Route 1, il faut bien commencer quelque part. Ok, ça on peut pas y aller, je pense. Ok, ouais, ça a l'air d'être une route spéciale, peut-être. Ça, qu'est-ce que c'est? Conseil au dresseur, d'accord. Attends, quoi? Ah, d'accord. J'ai cru qu'il avait dit multi-exp. Oh, il y a plusieurs routes? Ah non, 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 non. Non, je voulais aller de l'autre côté. Attends, quoi? D'accord, donc on peut pas aller par là, très bien. Tant mieux. Une potion. Je préfère rebrousser chemin pour avoir une vue plus dégagée en fait. Décoxy. Très bien. Décidément que des Pokémon de merde dans cette zone. Il y a Picasso. Picasso il est pas mal. Il doit y avoir l'espèce de Manglouton aussi là. Le petit truc. Ouais, il doit y être, je pense. Oula, il y a beaucoup de... Oula. Mais t'as même pas 10 ans, t'es pas censé avoir de Pokémon, toi. C'est pas logique. Daryl le petit... Ah, le vrai Daryl? Bah tiens, justement, Manglouton. On en parlait, il est là. Otaquin, ok. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, pistolet à eau, ça dégage. Une bonne défense au taquin. Hein. En plus d'avoir une bonne attaque spé. Et ça c'est bien. C'est peut-être parce qu'on a un level largement supérieur à eux. Mais... Enfin, il est pas si largement, on est même pas au double. Donc. Putain, sa tête qu'il a fait. Ok, donc par là, visiblement, il y a une Pokéball. Il y a une Pokéball. Bon, par contre, il faut se taper évidemment les Pokémon sauvages. Petit chenipan. Petit chenipan. Oh là là. J'ai besoin de repousse. Donnez-moi du repousse. Alors oui, par contre, je suis désolé les amis, il est possible que vous entendiez, ça j'ai pas fait gaffe, il est possible que vous entendiez les bruits tout simplement des touches, parce qu'en fait le micro est juste au-dessus de ma DS. Voilà, je peux pas faire autrement, sinon, sinon le micro cache ma DS, si je fais dans le sens inverse. Donc bon, j'ai pas trop le choix. Mais je ferai de toute façon en sorte que ça ne s'entende pas ou pas trop. Et là je crois qu'on a eu un petit ralentissement au niveau du rendu. J'ai pas... D'accord, ok, très bien. Donc la vitesse commence déjà à faire chier. Non, putain, ça va être relou par contre. En plus je suis pas soigné. Putain, me casser les dents... Oh là, ah oui. Alors lui, est-ce qu'on le capture? Parce que Vikavolt c'est un main. Vikavolt, ah je sais pas si je le prends. Ça serait bien quand même. En fait j'ai pas envie de le prendre maintenant. J'hésite. Non, vous savez quoi, non, on va le prendre, mais... Enfin, on va peut-être le prendre plus tard. On va pas le prendre maintenant. Je sais pas, j'ai envie de garder un petit peu pour plus tard. Alors, je vais me soigner parce que je sais pas du tout en fait ce qu'il y a. J'ai la flemme de retourner tout simplement là-bas. On va pas sauvegarder, ça va. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Mais bon, l'épisode aurait été chiant sinon. Ok. Donc on était à... Ok, il y a des gosses. Donc ça, le petit festival. La région d'Aola est composée de 4 îles, et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui
est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mêlée Mêlée. Ce festival est notre manière de le remercier, de veiller sur nous. Enfin, festival est un grand mot. Vois plutôt ça comme une fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. D'accord, ok. Donc on voit Tilly là-bas avec son Flamiaou. Les amis, est-ce qu'on se laisse ici? Parce que je me dis que l'épisode serait pas très intéressant si on se laisse ici. Donc, j'ai tout ça à visiter. On va aller voir Tilly. On va aller voir Tilly quand même. Voir ce qu'il a à nous proposer. Salut J, Flamiaou et moi, on t'attendait de pied ferme. Ils veulent déjà prendre leur revanche? Ne dis pas que t'es pas au courant. Et on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi? Pour voir deux Pokémon s'affronter à toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Tokoriko qui aura lieu pendant le festival. Alors vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop les combats en fait. En fait, je ne supporte pas de voir des Pokémon souffrir plutôt. Mais je vais faire un effort pour cette fois. Gigi, si tu veux que ton Pokémon se batte pour toi, laisse-moi d'abord le soigner. D'accord, merci, j'ai utilisé une potion pour rien. Bien, est-ce que tu es prêt à combattre? Bah ouais. Que le combat commence. Ah, direct, le mec a pas le temps. Bah, du coup, l'épisode portera sur Tilly, du coup c'est une bonne chose. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que les gardiens de Mêlée Mêlée vous protègent. En échange de ta protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokoriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant, Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Ok, y a personne qui applaudit, hein. Moi je dis ça comme ça, mais bon. Face à lui, Gigi, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokoriko. Ouais. Ah, y a Lily quand même, hein. Sérieusement, je reconnais bien là notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe, du moment qu'on se bat. Ah d'accord, le mec veut se battre, ah non. Mais des patates de forêt, il va pas comprendre. Tilly, Gigi, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. D'accord, donc on affronte deux fois Tilly en l'espace de 20 minutes, tout va bien. Ah, il a deux Poké. Ah, il a un Pichu, d'accord. Ah, d'accord, ça joue pro strat, je comprends. Le Pichu, il est niveau 6. Ok. Ça veut dire qu'il a sûrement... Ah putain, je suis que niveau 7, je croyais que j'étais 8. C'est dangereux, les amis. Il est possible que l'on perde... Bon, alors on va éviter, hein. Ça sera assez lent quand même. Refile Mimikyu, s'il te plaît. Merci. Je l'ai pas... Attends, quoi? Pourquoi? Il aurait dû... Il baisse mon attaque, ok, je m'en fous, c'est une attaque spé. J'avais peur de pas le tuer du coup avec... Enfin, je l'aurais peut-être pas tué avec écrase-face. Vengeuse, d'accord. C'est vrai que Otakin évolue en type fée. Flamiaou. Pas très efficace, super efficace mon gars. Par contre la griffe elle va faire mal. Oh ça va, largement. Bon bah en fait c'était facile les amis. Pas de soucis. Petite flamèche. Oh putain il fait des bons dégâts hein. Ah crit. C'était un critical hit. C'est normal. Il est broken, Otakin on vous dit, aucune chance de gagner. Presque niveau 9 hein. Et oui déjà fini mon gars. Et voilà, on applaudit bien fort Otakin. On a encore eu un sacré beau combat cette année. J'ai parie que Tokoriko a adoré. Ouah, t'es vraiment trop fort, je suis super admiratif. C'est un super combat, ça valait drôlement le coup. Vous pouvez être fiers de ce combat mes petits. Tokoriko lui-même doit être... Ah d'accord. Tiens justement, entendez son chant qui résonne au loin. Au loin, moi je pense qu'il est à 2 mètres. Quelque chose pour toi. Ah, il va nous rendre le bracelet? Ouais. Ah non d'accord. Carrément, ok. Vous avez enfilé le bracelet Z. Carrément.
Voilà un bracelet Z. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les Pokémon, la Force Z. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes lumière, comme celle que Tokoriko t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la Force Z de tes Pokémon, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner... De glaner? C'est bizarre comme... je ne sais pas ce que c'est comme verbe. Les cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tokoriko t'aime bien, ou alors il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon tour des quoi? Mon quoi des îles? Ton tour des îles, man, il y en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles d'Alola. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréat du tour des îles. Ça va être trop bien, j'ai hâte de partir à l'aventure et tout. Patience, petit Scarabout, j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. D'accord, ok. Il va nous expliquer sûrement. Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé du loup, je lui dois beaucoup. Ah mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi, en plus il t'a donné la gemme lumière. Quel drôle de Pokémon tout de même. Oh, c'est un gardien, hein, j'ai envie de te dire. Eh les jeunes, on se rentre. Et il est temps de se dire au revoir. D'accord. Tu t'es bien battu, maman est fière de toi. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Voilà. Ah d'accord, ça c'est la musique, ok. Le lendemain. Il fait si bon, j'adore ce climat. Que vais-je faire aujourd'hui? Ouais, c'est tellement ça. Le mec il rentre sans battant les couilles. Bon, du coup les amis, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Qui du coup, le prochain sera sûrement sur tout simplement à quoi consiste le tour des îles. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à aller rejoindre le point de vue des autres Johnson. Et puis moi je vous dis rendez-vous à la prochaine, à lundi prochain. Et des bisous.